Daniel Vézina est une star de la cuisine québécoise. Télévision, livres, cours de cuisine, l'homme est très médiatisé. Mais c'est évidemment dans son restaurant de Québec que l'on peut le mieux saisir le talent de ce chef, qui fut l'un des premiers à mettre en valeur le terroir québécois. Au départ, il y a 20 ans ou 25 ans, on n'avait pas de terroir ici au Québec. Il n'y avait pas de terroir au niveau culinaire. Moi, je me souviens, il y a 30 ans, les seuls légumes qu'on trouvait ici, c'était des tomates, des brocolis, des carottes. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Il y a eu une énorme évolution au niveau des produits québécois. Et ce qui a changé dans ma cuisine, c'est que maintenant, tous ces produits-là sont accessibles à différents moments de l'année. Donc, ça nous permet de créer une vraie cuisine aussi du marché. Je suis en cuisine depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé un cours de cuisine suite aux recommandations de ma mère, qui se demandait qu'est-ce que je ferais si j'étais pas chef, parce que j'étais trop critiqueux dans la cuisine à la maison. Donc, elle me dit, toi, tu devrais faire un chef. Et tout de suite, je tombe en amour avec ce métier. En tout cas, moi, personnellement, je fais une cuisine du marché, c'est-à-dire que j'essaie de me rendre le plus souvent possible au marché, voire 2, 3, 4 fois par jour. Tout à l'heure, je suis allé chercher des framboises, des fraises pour faire mes confitures. Donc, j'attends vraiment la période pour qu'elles soient les plus sucrées, qu'elles soient les meilleures. Donc, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'aller choisir soi-même ses produits. C'est ce que j'essaie d'enseigner à mes cuisiniers. Là, en ce moment, la saison est magnifique. Elle va l'être encore pendant un petit moment. Mais l'hiver arrive. Qu'est-ce qu'on fait avec la saison hivernale? En fait, on essaie de conserver les goûts de saison en pot pour pouvoir, pendant les saisons froides, les introduire dans nos recettes. Donc, c'est ça, en été, je vais mettre des boutons de marguerite en pot, je vais mettre des bourgeons d'émeraucale, je vais mettre plein de petits produits comme ça pour la saison très froide. Je ressors ces petites choses-là. J'aime beaucoup le cru. Ça, c'est clair. Je pense que je maîtrise bien tous ces plats-là. Le cru qui demande des assaisonnements précis, qui demande un équilibre entre l'acidité et le sucre. Tous les tartares, les carpaccio, les tataki, les techniques un peu japonaises de saisir rapidement, les ceviches. C'est sûr que je cuisine un ceviche de poisson. C'est sûr que je vais ramener peut-être des algues, de la salie de corne. Je vais ramener des herbes maritimes dans mes plats, tout ça. Mais non, j'essaie pas de créer des paysages. J'essaie pas de créer des formes ou des... c'est vraiment le goût qui me dicte la présentation. Souvent, on voit une belle assiette, puis on dit « Ah, quel artiste! » Mais moi, je pense que c'est quand on met quelque chose dans sa bouche et qu'on goûte, on dit « Oh, ça, c'est un artiste. » Je suis un passionné et un gourmand. Donc, pour moi, ce qui est très important, c'est toujours le goût. C'est toujours ce qu'on a en bouche, les textures, l'équilibre aussi des saveurs, les épices. On dit souvent de moi que j'ai une cuisine un peu féminine. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui arrache dans ma cuisine. C'est toujours en équilibre et assez en douceur. J'aime beaucoup quand les gens voient une assiette qui a un point de repère. Souvent, quand tu arrives avec des plats où les gens n'ont aucun point de repère, oui, c'est peut-être bon pour 5 de grands gastronomes qui vont aimer être complètement déstabilisés, mais peut-être qu'il y a 95 de la clientèle que s'ils sont trop déstabilisés, ils comprennent pas. Si on essaie des fois de trop les surprendre ou de faire des choses qui se tiennent pas, on les perd, les gens, puis... alors, le but, c'est quand même de les garder, hein, qu'ils reviennent souvent. Et je pense que c'est possible de les amener à goûter des choses et tranquillement à les amener où on veut aller.